Notre Sénégal est si petit qu'on aurait pu le comparer par rapport à l'immensité des créations divines, à une assiette. Au lieu de nous y bousculer au risque de la faire voler en 1000 morceaux, soulevons-le dans nos propres mains unies. Que chacun d'entre nous prenne la part qui lui revient et laisse aux autres celle qui leur est due. Voilà la voie de la sagesse. Notre Sénégal est comme une pirogue dans laquelle nous sommes tous embarqués. Pagaillons hardiment pour qu'elle fonde les vagues, pour qu'elle avance vers un havre de paix, et protégeons-la contre les torpilles adverses. Mes chers frères et sœurs en Dieu, ouvrez vos cœurs au conseil d'un ami sincère qui ne parle et n'agit que pour votre bonheur individuel et collectif, toujours au nom de Dieu tout clément, tout miséricordieux. Telles sont mes propositions. Que chacun en fasse son profit, s'il les juge utile et profitable. Je vous demanderai seulement de ne pas sombrer dans les appréciations subjectives et les jugements tendancieux. Car si ma foi en Dieu est sincère, je n'ai le droit de témoigner qu'en me fondant sur des faits tangibles et sûrs, comme le Seigneur l'a dit dans le Saint-Coran. Écoutez bien ces paroles, chères autorités de mon pays. Et vous découvrirez alors que ce n'est pas Abdul Aziz Sy qui entrave votre action. Lui qui n'agit et ne parle qu'au nom de Dieu et pour la bonne marche du pays. Faites la paix avec toute la nation. Portez-la au plus haut sommet de prospérité. Guidez-la au nom de Dieu le clément, si vous voulez que le Seigneur vous sauve et nous honore. À toi, peuple sénégalais, peuple de foi et de sainteté, je souhaite une paix éternelle. Dieu vous a donné la qualité des hommes, une culture et une histoire enviée. Sachez en profiter pour bâtir votre patrie. Méfiez-vous des forces du mal, du virus de la division. Puisse Dieu vous accorder à tous et à chacun la longévité, la puissance, la protection. Qu'il accorde sa bénédiction à chacun d'entre nous, ainsi que la sécurité et la santé à toutes les couches de la population du Sénégal. Seigneur, transforme nos mauvaises actions en bonnes actions. Grâce au repentir, engage-nous dans la voie des actions exemplaires que tu as dictées ou recommandées. Seigneur, affranchis-nous de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut nous attirer ton courroux. Seigneur, guide nos pas dans la voie du salut au nom de ton prophète bien-aimé, Seydina Mohamed, dont l'exemple est la référence parfaite. Seigneur, descends ta grâce et tes bienfaits sur notre pays. Prends-le sous ta protection. Accorde-lui la puissance, la prospérité et répands sur tous ses fils ta bénédiction. Quant à toi, peuple, fais de ses conseils et recommandations un phare qui éclaire et qui guide. Oublie leur hauteur et par-delà lui, entends la voix du Seigneur. Éloigne du Sénégal ces maladies graves. Éloigne du Sénégal tous ces fléaux dont nous avons peur et qui t'est facile d'écarter, toi qui peux rendre facile ce qui est difficile. Seigneur, si les malheurs de mon peuple découlent d'une faute que j'ai commise par inadvertance, je m'en repens en toute humilité. Je t'en supplie, accorde à ce peuple du Sénégal ta grâce, ta pitié, tes bienfaits. Oh Allah, oh Allah, tu es le miséricordieux, tu es la suprême clémence. Montre à mon peuple, composé de tes serviteurs, comment ta pitié s'exerce et écarte de lui tout ce qui effraie ou la peur. Seigneur, déverse sur les chefs
religieux du Sénégal, des trésors de grâce, de sagesse, de piété et de prospérité. Accorde-leur le maximum de bénédictions auxquelles tout fidèle aspire. Amen.